Calcule la concentration molaire d'une solution grand D obtenue en diluant 25 fois une solution grand B, ici. La solution B étant obtenue par ajout de 450 ml d'eau distillée à 50 ml d'une solution A de concentration molaire 10 hexosans moins 2 mol par litre. Ici, nous allons d'abord identifier les types d'opérations qui ont été effectuées. Alors, c'est la concentration molaire de la solution D qui est demandée ici. Nous allons voir le lien, le rapport que ça a avec les autres grandeurs des autres solutions. Alors, ici, la solution D est obtenue en diluant 25 fois la solution B. Alors, il s'est effectué ici, on a eu une dilution. Donc, là, nous avons la présence d'une opération de dilution ici. Alors, pour ce faire, nous allons écrire B a subi maintenant une dilution pour se transformer en D. Alors, ils ont donné une information cruciale ici, 25 fois. 25 fois, c'est le facteur de dilution ou le coefficient de dilution ici. Et si on note ça ici, K, ça va faire la concentration initiale ici, qui est CB, sur la concentration finale qui est CD, ici. Donc, comme il s'agit des concentrations, nous allons utiliser simplement la relation en fonction des concentrations molaires. Ici, pourquoi c'est CB qui va rester en haut? Parce que c'est la grandeur la plus grande qui reste en haut. Et ici, c'est la concentration initiale qui est plus grande parce que lorsqu'on dilue une solution, la concentration diminue. Donc, la concentration finale est toujours inférieure à la concentration initiale. C'est pourquoi c'est la concentration initiale qui reste en haut, puisque c'est la grandeur la plus grande qui reste en haut. Alors, nous allons d'abord tirer ici CD. Donc, la concentration molaire de la solution D qu'on cherche ici, ça va faire en réalité, d'abord, nous allons faire produit des extrêmes égale produit des moyens, dont le dénominateur c'est 1 ici, ça va faire CD fois ici K égale en réalité à CB, avec K ici notre facteur de dilution. Alors, on va tirer ici CD qui fait ici aisément, CD qui fait ici aisément, CB ici divisé par CB divisé par ici K en réalité. Donc ici, finalement, je vais dire que c'est égal à 1 sur K fois CB. Donc, je nomme ça 1. Ici, on a déjà K, mais on n'a pas CB. Donc, étant donné qu'on n'a pas CB, on ira maintenant déterminer CB en exploitant autre information. Alors, ici, notre solution B est obtenue en réalité en ajoutant 450 ml d'eau à 50 ml d'une solution A. Donc, nous allons faire la même chose pour pouvoir analyser comment la solution B a été obtenue. Alors, la solution B ici est obtenue grâce à la solution A. Donc, ici, il s'agit aussi d'une dilution. Pour obtenir la solution B, en tenant compte de la solution A, on a fait une dilution. Alors ici, on n'a pas donné le facteur de dilution, mais on a donné des grandeurs importantes. On a les concentrations, on a une concentration molaire et on a le volume initial et le volume final ici. Alors, dans ce cas, nous allons utiliser le principe de dilution qui dit quoi? Qu'il y a conservation de la quantité de matière. Donc, on aura quantité de matière finale, c'est-à-dire NB, qui est égal à NA. Alors, finalement, ça va faire CB fois VB égale à CA fois VA. Alors, nous allons maintenant tirer le CB qu'on n'avait pas ici, qui va faire
CB va faire maintenant CA fois VA sur maintenant VB. Alors, on a maintenant notre relation 2. Alors, si nous avons notre relation 2, nous allons mettre maintenant la relation 2 dans la relation numéro 1. Donc, 2, notre relation 2, ici, dans 1 donne 2 dans 1 va donner CD égale en réalité à tout ça 1 sur K fois CA fois VA, le tout sur VB. Alors, en allant en haut, ici, nous allons obtenir aisément, ici, nous obtenons aisément CD égale 1 fois tout ceci, ça fait CA fois VA, le tout sur K fois VB. Alors, si on se tient à ça, ça veut dire qu'on peut encadrer. Alors, si on encadre, ici, on va passer à l'application numérique. L'application numérique ici consiste à mettre d'abord les conversions, à effectuer les conversions nécessaires. Et après ça, nous allons procéder maintenant à l'opération et puis au résultat. Alors, ici, nous aurons ici la concentration molaire de la solution A qui est 10 SO1 moins 2 mol par litre. Donc, qui est déjà là. Donc, ici, CA égale à 10 SO1 moins 2 mol par litre. Ici, nous avons le VA qui est égal à 50 millilitres que nous allons convertir tout à l'heure en faisant notre tableau de conversion. Litres, décilitres, centilitres, millilitres, c'est 50. Donc, nous avons 50 ici. Ça fait ici 0,050 litres. Alors, le volume final ici, VB. Alors, le volume final ici, c'est égal au volume initial, c'est-à-dire le volume de la solution A qu'on a utilisé, plus maintenant le volume d'eau. Donc, ça fait les 50 plus les 450 ici. Donc, ça fait 50 plus les 450 millilitres qu'on a ajouté. Ici, je vais mettre les unités. 50 millilitres plus les 450 millilitres qu'on a ajouté, ça va donner maintenant 500 millilitres. Alors, 500 millilitres, nous allons convertir ça en litres pour voir. Ça va donner ici litres, décilitres, centilitres, toujours millilitres là, et 500 millilitres. 500 millilitres ici, 500 millilitres ici, et ça va donner ici 0,5 litres. Donc, bon, on ira à la ligne pour ne pas trop surcharger cette ligne. Le VB est égal à 0,5 litres. Alors, nous allons procéder maintenant à l'opération. Donc, ici, nous avons le K qui est égal à 25, le facteur ou le coefficient de dilution. Donc, CD, ça fait ici CA qui est 17 aux en moins 2 fois VA qui est 0,0550 sur K25 multiplié par ici VB qui est 0,5. Alors, pour un calcul bien fait, CD donne 4 fois 17 aux en moins 5 mol par litre. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne,
je t'invite à activer la cloche de notification afin de ne pas rater l'apparition de nos prochaines vidéos.